effectivement, nous avons décidé de revenir sur ce sujet que vous connaissez peut-être si vous avez des enfants ou si vous jouez en foot amateur, la violence donc sur les stades. Laurent Vareille, nous recevons Dylan Bayard qui a donc été agressé la semaine dernière. Bonjour Dylan Bayard. Bonjour France Bleu Azur, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de France 3 Côte d'Azur. Alors on va revenir justement pour toutes ces personnes-là sur ce qui vous est arrivé il y a une semaine. C'était il y a une semaine, c'était pas dimanche là, mais dimanche il y a 8 jours. Vous êtes en train d'arbitrer un match. Ce sont des enfants, moins de 15 ans, et il y a une décision qui va pas plaire à l'arbitre. Ça commence comme ça, qui va pas plaire à l'entraîneur. Oui, affirmatif, ça s'est passé à 7 minutes de la fin du match. J'ai sifflé un coup franc pour l'équipe de Saint-Roch-Venise et l'entraîneur n'a pas accepté le carton jaune pour son joueur parce que son joueur a été averti, parce que son joueur a été tiré par le maillot par l'adversaire qui a pris aussi un carton jaune et ensuite est allé provoquer son adversaire en lui mettant les deux mains au visage, d'où le carton jaune sorti pour Saint-Roch-Venise. Et l'entraîneur après mon explication, ça ne lui a pas plu du tout. Alors qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là ? Ça lui plaît pas ? Il rentre presque sur le terrain ? Ah oui, il est rentré sur le terrain sans mon autorisation. Et il est venu très proche de moi avec un regard menaçant et tout. Il a commencé à m'insulter. Et après, il a commencé à s'approcher encore plus. Il y avait plus de distance de sécurité. Alors du coup, j'ai dû, comme geste de protection, le repousser avec mes deux mains à plat au niveau de son torse pour le faire reculer, pour qu'il y ait une distance de sécurité. Ça lui a pas plu. Et donc du coup, il s'est vengé en m'agressant, en me donnant trois coups de poing au niveau du visage et dans le crâne. Alors déjà, c'est déjà quelque chose de grave. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Après, il y a les enfants. Parce qu'on le rappelle, moins de 15 ans, ce sont des enfants qui à ce moment-là sont sur le terrain et ils viennent et ils vous rouent de coups. Oui, les joueurs sont tous arrivés derrière moi dans mon dos pour me rouer de coups parce qu'ils ont vu que leur entraîneur commençait à donner des coups. Donc comme l'entraîneur montre un mauvais exemple, les enfants ils suivent derrière. Vous vous rappelez ce qui s'est passé après ? Vous êtes à terre, vous avez été bien sûr transporté à l'hôpital Pasteur, mais est-ce que vous avez des souvenirs quand même de ce qui s'est passé ? Il reste des souvenirs, oui, par rapport aux blessures, tout ça. Et après, bien sûr, quand j'étais au sol, il y a quelques secondes après, il y a eu les dirigeants du Monte Bornala qui sont arrivés pour me relever, pour me mettre à l'écart du groupe de Saint-Roch pendant qu'ils rentraient au vestiaire, pour me mettre en sécurité. Alors, aujourd'hui, la question c'est comment vous allez ? Physiquement, les blessures, il y a toujours quelques douleurs. Et après, moralement, c'est plus difficile. Vous avez reçu beaucoup de messages de soutien ? Oui, de la part de certains amis de longue date, des arbitres aussi de d'autres départements, de d'autres régions, tout ça que je connais pas, et de mon club de Saint-Martin-du-Var, du district de la Côte d'Azur, de la commission des arbitres. Que va-t-il se passer maintenant ? Parce que vous avez déposé plainte au pénal, donc il va y avoir de toute façon un procès, parce que c'est grave ce qui s'est passé sur ce terrain. Au niveau sportif, il y aura aussi des sanctions ? Oui, il y aura des sanctions dès le mois d'avril, quand il y aura la commission de discipline qui aura lieu, et dans quelques mois, le procès qui aura lieu aussi. En direct sur France Bleu Azur ce matin, Dylan Bayard, arbitre en foot amateur, qui témoigne ce matin. Si on prend un peu de hauteur, comment vous jugez ce qui vous est arrivé ? Est-ce que c'est presque envisageable ? On est un dimanche, on est sur un terrain de football. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce déchaînement de violence à ce moment-là. Et pourtant, ça a eu lieu. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça s'explique ? Ça peut pas s'expliquer parce que c'est inadmissible de voir ça sur un terrain de n'importe quel sport, et plus précisément le football, parce que c'est là qu'il y a le plus d'agression envers les arbitres, c'est bien ce sport-là. Mais alors pourquoi il y a le plus d'agression ? Vous le connaissez, ce monde du football, vous en êtes passionné, vous êtes arbitre. Pourquoi dans le monde du football il y a cette agression-là ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, en gros ? Il y a les joueurs professionnels déjà qui, lors des matchs, ils contestent souvent les décisions arbitrales. Il y a des fois des quelques gestes et tout que les joueurs ne doivent pas faire envers les arbitres, et donc ça montre le mauvais exemple aux enfants. Ils ont une responsabilité, ils ont une responsabilité par leurs gestes, leur manière d'être vis-à-vis de l'arbitre, dans les matchs internationaux même parfois. Ça ne devrait pas se passer pour pas qu'ils reproduisent les mômes ? Ah oui, ça c'est sûr, parce que c'est eux les stars, et les mômes c'est leur idole, donc du coup ils reproduisent forcément ce que font leurs idoles. Donc il faudrait que les joueurs professionnels déjà changent leur comportement vis-à-vis des arbitres pour que les jeunes ils puissent suivre après. Alors vous êtes jeune, mais vous arbitrez depuis un sacré moment. Vous les connaissez bien, tous les clubs du département, les clubs locaux comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut fortement les sanctionner quand il y a des choses comme ça, carrément même interdire le club ? Est-ce qu'on doit en arriver à carrément dire, voilà, le club qui a agressé, il peut plus exister ?
Ah oui, il faut des grosses sanctions comme ça. Et aussi de la prévention avec la brigade de prévention juvénile. Plus les joueurs pros, ça serait bien qu'ils passent dans les clubs amateurs pour discuter des violences envers les arbitres, qu'est-ce qu'ils risquent, tout ça. Et les parents, il faut qu'ils montrent le bon exemple à leurs enfants. Les parents, ils sont fautifs aussi ? Les parents, ils sont responsables de leurs enfants tant qu'ils sont mineurs. Et puis les parents aussi, quand on arrive dans un stade, qu'on voit déjà l'ambiance avant le match et que les parents, après, ils insultent pendant n'importe quel match et tout, l'arbitrage, ça montre un mauvais exemple pour les enfants. Merci Dylan Bayard d'être venu raconter votre histoire et on espère qu'elle servira d'exemple, que ça ne puisse plus arriver ce genre de choses sur les terrains de football. Merci en tout cas, bonne journée à vous.